L'Europe ne s'attendait sûrement pas à avoir un concurrent de taille sur le marché des transferts. L'Arabie Saoudite affiche alors ses ambitions et attire de plus en plus des joueurs du monde entier. Que ce soit des joueurs en fin de carrière, des espoirs de demain ou des trentenaires à l'apogée de leur carrière, les joueurs sont tentés par l'apport du gain saoudien. Quel a été le meilleur transfert estival saoudien en 2023 ? Pour y répondre, le classement prendra en compte la qualité du joueur, le rapport qualité-prix et sa notoriété actuelle. Voici le top 20. 20e, Alan Saint-Maximin de Newcastle vers Al Ahly pour 27 millions d'euros. 19e, Aymeric Laporte de Manchester City vers Al Nassr pour 27 millions d'euros. 18e, Malcolm du Zenit Saint-Pétersbourg vers Al Hilal pour 60 millions d'euros. 17e, Roberto Firmino de Liverpool FC vers Al Ahly, libre de sous contrat. 16e, Jordan Henderson de Liverpool vers Al Ettifaq pour 14 millions d'euros. 15e, Franck Kessié du FC Barcelone vers Al Ahly pour 12 millions d'euros. Après une année au Barça, Kessié s'en va par la petite porte, sans avoir réussi à convaincre Xavi. Certains diront qu'il aura servi de monnaie d'échange, mais le Barça n'en récolte que 12 millions d'euros pour lui. L'Ivoirien est un colosse au milieu de terrain, il impose sa puissance et s'impose de manière robuste dans chaque duel. Il n'a pas peur de monter et constituera un vrai apport offensif dans sa nouvelle équipe. 14e, Gabri Veiga du Celta Vigo vers Al Ahly pour 40 millions d'euros. Sûrement le transfert le plus surprenant où on était habitué à voir des trentenaires avertis rejoindre l'Arabie Saoudite. Finalement, le jeune espoir espagnol Gabri Veiga a répondu à l'appel du gain. Lui qui a été une des valeurs montantes du Celta Vigo l'an passé, a su profiter de son explosivité en tant que milieu offensif pour s'engager dans tous les bons coups. Il est vif, propose un jeu direct et ne se laisse pas marcher dessus dans le dernier tir. Son profil pouvait correspondre à n'importe quel poste dans n'importe quel grand club européen, mais il servira finalement Al Ahly avec des Firmino ou Mahrez. 13e, Seko Fofana du RC Lens vers Al Nassr pour 25 millions d'euros. Les habitués de la Ligue 1 vont regretter le départ précoce de Seko Fofana. Lui qui avait prolongé en 2022 avec le RC Lens n'a finalement pas voulu continuer après leur qualification en Ligue des Champions. Seko Fofana reste un joueur robuste au milieu de terrain, capable de résister à la pression et de faire jouer l'ensemble de son équipe. C'est un battant sur le terrain et il est très appréciable à voir jouer. Pour 25 millions d'euros, le RC Lens avait besoin de dégraisser, quitte à perdre l'un de ses cadres héroïques. 12e, Fabinho du Liverpool FC vers Al Ittihad pour 46 millions d'euros. Légèrement en dessous de ses capacités la saison précédente, Fabinho n'en reste pas moins l'un des meilleurs à son poste. Il a une tendance permanente à presser son adversaire jusqu'à récupération totale du ballon. Il est aussi un joueur très disponible sur le terrain, ce qui rend le jeu de son équipe plus fluide. Il est vrai qu'à 29 ans, on aurait préféré le voir ailleurs, mais Liverpool, qui avait besoin de reformer son milieu de terrain, n'a pas craché sur les 46 millions proposés par Al Ittihad. 11e, Edouard Mendy du Chelsea FC vers Al Ahly pour 18 millions d'euros. Tout est allé très vite, dans le bon comme dans le mauvais sens pour Edouard Mendy. Héros de la finale de la Ligue des Champions de 2021, puis déchu de son poste par Kepa l'an passé, Mendy a bien compris que son avenir n'était plus lié avec celui de Chelsea. Le Sénégalais va alors pouvoir exploser tout son talent à Al Ahly et être ce dernier rempart impeccable de la défense. Il est certain qu'il peut faire mieux dans ses interventions, mais Mendy a déjà prouvé qu'il pouvait être le gardien numéro 1 au monde. 10e, N'Golo Kanté du Chelsea FC vers Al Ittihad, libre de tout contrat. Impacté par les blessures, Kanté a eu du mal à se remettre d'aplomb au cours des 2 dernières saisons. Chelsea ne l'a alors pas prolongé et Al Ittihad était l'occasion parfaite pour se relancer. On n'oublie pas que Kanté dispose d'un deuxième poumon pour tenir à plein régime pendant 90 minutes. Il est ce soldat vaillant qui va se jeter sur chaque ballon et rendre la tâche offensive difficile pour ses adversaires. Il est petit dans la taille, mais costaud dans les duels. On espère qu'il va enchaîner les matchs et même pourquoi pas retrouver l'équipe de France. 9e, Kalidou Koulibaly
du Chelsea FC vers Al Hilal pour 23 millions d'euros. Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde, Koulibaly a cependant échoué à Chelsea l'an passé. À 32 ans, il lui reste encore des années devant lui pour être ce mastodonte de la défense. Avec son physique imposant, il sait prendre le dessus sur chaque intervention, il est excellent de la tête et est très fort mentalement. C'est un véritable capitaine qui va s'imposer davantage dans son nouveau club saoudien. 8e, Otavio, du FC Porto vers Al Nassr pour 60 millions d'euros. Après 10 années du côté du FC Porto, Otavio quitte son Portugal natal pour rejoindre le club de Al Nassr. Dans un poste un peu hybride, Otavio peut évoluer dans l'entrejeu comme sur un côté. Il est habile balle au pied et peut accélérer le tempo de son équipe. Il peut se projeter balle au pied comme prendre la profondeur dans les bons moments. De force sûre, il va aider le club de Al Nassr à soulever plus de trophées. 7e, Riyad Mahrez du Manchester City vers Al Ahly pour 35 millions d'euros. Après avoir conquis l'Europe, Mahrez part pour un nouveau challenge. L'ailier algérien a souvent servi dans la rotation l'an passé à Manchester City, mais chaque apparition a été saluée par la critique. Il est capable de contrôler le ballon correctement, d'accélérer et de déborder amplement sur son côté droit. Il a une touche de balle unique qui le rend difficile à suivre. À 32 ans, il a déjà tout gagné et espère faire de même du côté de l'Arabie Saoudite. 6e, Sergej Milinkovic-Savic de la Lazio vers Al Hilal pour 40 millions d'euros. Nominé parmi les meilleurs milieux de terrain de la Serie A l'an passé, Milinkovic-Savic a parfaitement aidé la Lazio à retrouver la Ligue des Champions. Le Serbe est un joueur élégant, athlétique, capable de tenir le milieu de terrain, où il peut aussi bien se projeter avec le ballon sans difficulté apparente. Son habilité à prendre les ballons de la tête est aussi l'une de ses grandes qualités. Son profil est unique et il est vrai que le seul regret, c'est de ne pas avoir eu la chance de le voir évoluer dans un grand club européen sans manquer de respect à la Lazio. 5e, Marcelo Brozovic de l'Inter Milan vers Al Nassr pour 18 millions d'euros. Sûrement un des meilleurs numéro 6 de ces dernières années. Brozovic tient le milieu de terrain d'une main ferme. Il est adroit dans ses gestes, précis dans ses passes et peut amorcer une frappe aux 25 mètres pour débloquer une situation. Il est ce leader atypique de l'entrejeu, toujours à aider son équipe pour le mieux. C'est avec surprise que le Croate fait le choix de l'Arabie Saoudite, où il aidera l'équipe de Cristiano Ronaldo à tenir ce milieu de terrain. 4e, Sadio Mané du Bayern Munich vers Al Nassr pour 30 millions d'euros. Il faut le reconnaître, son expérience au Bayern Munich a été un échec. Sadio Mané n'a pas réussi à imposer son jeu dans un rôle nouveau pour lui. Il a préféré partir pour imposer ses nouvelles compétences. Parce que oui, Sadio Mané reste habile avec le ballon, pouvant l'amener jusqu'à la zone de vérité et déborder rapidement sur son côté. Il se place toujours bien en retrait de la défense pour recevoir la balle et amorcer une frappe puissante. Oui, Sadio Mané va manquer en Europe, mais le joueur a l'air satisfait de son choix, alors nous le sommes aussi. 3e, Yacine Bounou du FC Séville vers Al Hilal pour 21 millions d'euros. L'un des meilleurs gardiens actuels va également faire beaucoup de bien au club de Al Hilal. Héroïque lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et aussi héroïque lors de la séance de pénalty en finale de l'Europa League contre l'AS Roma, il est imposant sur scène. Il gère les temps faibles de son équipe et est le meilleur dans les séances de pénalty. Il avait dit en interview qu'il aurait pu rejoindre le Real Madrid, mais la CAN aurait été un frein pour le club. Le Marocain va alors tenter de s'imposer dans son nouveau club saoudien. 2e, Karim Benzema du Real Madrid vers Al Ittihad, libre de tout contrat. Laissant planer le doute sur son avenir au Real Madrid, il ne prolongera finalement pas. Lui qui aura marqué son empreinte dans son club historique dit au revoir après 14 années exceptionnelles au club. Karim avait sûrement besoin de tranquillité pour terminer sa carrière, d'où le choix de signer chez les champions saoudiens en titre Al Ittihad. Benzema est ce top buteur capable de décrocher une frappe et d'être ce leader incontestable sur le terrain.
il est certain qu'il va aider ses nouveaux coéquipiers vers de nouveaux succès. Premier, Neymar, du Paris Saint-Germain vers Al Hilal pour 90 millions d'euros. Il aurait dû être celui qui concurrence le duel Messi-Cristiano Ronaldo, mais finalement, sa carrière aurait été truffée d'embûches. À cause de ses blessures et de ses caprices, Neymar devient alors indésirable au Paris Saint-Germain. Seul Al Hilal peut suivre le montant proposé par le Paris Saint-Germain pour le vendre. Neymar reste un génie à part entière. Et dans un grand jour, il est ce joueur capable de faire des différences et de dribbler sur toute l'étendue du terrain. Il garde sa technique et reste un joueur agréable à regarder. Il signe un contrat de 2 ans, mais on espère le revoir en Europe juste après.